Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de l'épisode numéro 10 d'Oshinoko. Je vais vous donner mon avis dans quelques instants car juste avant, vous connaissez la tradition. Si vous souhaitez me soutenir, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode? Encore une fois, l'anime ne nous déçoit pas. Un très bon épisode, surtout d'un point de vue émotionnel. Il est principalement centré sur le personnage de Kana, cet épisode numéro 10, même si on va avoir quelques petits éléments du côté de Ruby Hoshino. Cet épisode était intitulé Pression et justement il explique très bien le type de pression que peuvent ressentir Ruby, même chose ou encore Kana en vue du festival qu'ils vont devoir honorer, la Japan Idol Fest. Pour moi, cet épisode a très bien développé les différents points, même si le personnage de Memcho est un petit peu mis à l'écart par rapport à Kana, qui est mise principalement en avant, et Ruby Hoshino, elle, est mise en avant de façon secondaire. Elle est un peu plus effacée que Kana, bien entendu. Parlons justement du type de pression que ressentent ces trois personnages. Le personnage de Memcho, elle va ressentir un trac plutôt naturel, parce que c'est un grand événement pour elle, et c'est aussi leur première fois aux nouvelles Bekomachi qu'elles vont se produire. Donc on est plutôt sur un stress naturel. C'est aussi pour ça que le personnage, dans cet épisode, est écarté par rapport aux deux autres. Car on se concentre encore une fois, et je l'ai dit à plusieurs reprises déjà, sur le personnage de Kana. Donc, concentrons-nous sur elle. Le personnage de Kana, elle passe par toutes les émotions dans ces épisodes, des émotions venant du passé, des émotions venant du présent, et des doutes concernant l'avenir. Donc le personnage de Kana, elle est un petit peu perdue sur ce qu'elle doit ressentir et sur ce qu'elle doit faire. Elle nous explique notamment que tout au long de sa vie, elle n'a cessé de ressentir des émotions et de les exposer différemment. C'est-à-dire que tout ce qu'elle ressent, elle va les exprimer différemment. Et tout ce qu'elle va dire, elle va donc faire l'opposé. Et forcément, lorsqu'elle va discuter avec quelqu'un, elle va exprimer ses émotions de la manière contraire de ce qu'elle peut ressentir. Et donc, on est sur une des problématiques qui est évoquée du côté de Kana. On a l'intervention dans cet épisode de Pyeong, le retour de Pyeong, mais en réalité, ce n'est pas Pyeong, c'est Aqua. Alors, sur ça, on le sait d'entrée que c'est Aqua par rapport à toutes les allusions qui sont faites entre la comparaison qu'on a pu avoir entre Pyeong et Aqua. Aqua est bien moins musclé, ça c'est clair et net. Mais encore une fois, au niveau des allusions qui sont faites en début d'épisode, on sait clairement à un moment donné que c'est Aqua. Et oui, à la fin, on a la révélation, enfin plutôt au milieu d'épisode, on a la révélation que c'était bien Aqua derrière le masque de Pyeong. Alors depuis le début, lorsqu'on avait découvert Pyeong à l'époque, c'était bien Pyeong. Là, dans cet épisode, c'était Aqua. Aqua, on comprend qu'il est beaucoup plus faible qu'il ne le pense, il le dit, et qu'il a voulu se rapprocher de Kana pour la remotiver et prendre soin d'elle. On a aussi une confirmation dans cet épisode, même s'il n'y avait quasiment plus aucun doute, que Kana avait des sentiments pour Aqua, et qu'Aqua avait, lui, visiblement aussi quelque chose pour Kana. À voir comment les deux vont se rapprocher, puisque Kana s'aperçoit de la supercherie, elle découvre que Pyeong n'est en réalité pas Pyeong, c'est Aqua. J'en avais d'ailleurs pas mal parlé dans les épisodes précédents par rapport aux manipulations que peut faire Aqua en fonction de ses objectifs personnels. Là, on peut voir qu'il continue de manipuler Kana et les deux autres membres du groupe, mais vraiment, là, on va se concentrer sur Kana. Et je me pose du coup cette question, jusqu'à où va aller Aqua en termes de manipulation pour réussir ses différents objectifs? Parce que jusqu'à maintenant, il manipulait pour vraiment découvrir qui se cachait derrière la mort d'Ayoshino. Mais on peut voir qu'il va bien au-delà. Maintenant, il va aussi se concentrer sur d'autres choses qui ne le concernent plus personnellement. Donc, à un moment donné, il va falloir que les conséquences de ces manipulations finissent par ressortir. Il ne peut pas s'en sortir tout le temps indemne. Pour moi, il va y avoir forcément à un moment donné un retour du bâton qui va s'effectuer du côté d'Aqua. Déjà, on peut voir que ces manipulations amènent à des effets concernant des personnages. Le personnage de Kana, dans un premier temps, dans cet épisode, est complètement confus sur ce qu'elle ressent par rapport à ses émotions, par rapport à ses sentiments envers Aqua. Elle est complètement brouillée. Elle ne sait plus si Aqua a dit les choses sincèrement ou si tout simplement Aqua a fait ça pour la remotiver dans l'intérêt de Ruby Hoshino et des nouvelles Bekomachi. Elle ne sait pas si justement il est honnête ou tout simplement malhonnête. Et c'est vrai qu'on peut se mettre à la place de Kana, parce que quand on voit sa situation par rapport à ce que fait Aqua, le fait qu'il ne joue pas franc jeu avec Akane Kana et qu'il fait encore ce type de manipulation à son égard, on peut penser qu'il se fout clairement d'elle et qu'il l'utilise. Sauf qu'en réalité, on comprend du point de vue d'Aqua que ce n'est pas le cas. Alors, est-ce que c'est de la maladresse ou tout simplement un instinct naturel de manipulation qu'a développé Aqua par rapport à tout ce qu'il a vécu dans le passé? On peut se poser cette question, parce qu'honnêtement, l'anime Oshinoko, au vu de ces derniers épisodes, est en train d'établir cette notion, si on peut dire ça comme ça. Autre chose très intéressante qui nous est montrée avec Kana, on nous a retracé son enfance et tous ses échecs. Jusqu'à maintenant, tous les projets
projet qu'a effectué Kana, c'est montré comme ça, elle a échoué. Et elle a pris l'habitude d'échouer et donc d'assumer, entre guillemets, ses échecs. Le problème dans cet épisode, c'est qu'on comprend qu'elle a peur pour les nouvelles Bekomachi si elle n'est pas à la hauteur, puisqu'elle devient la meneuse du groupe. C'est-à-dire que si elle se foire, elle emporte avec elle Ruby et Memcho. Et ça, pour elle, c'est impardonnable. Elle stresse donc par rapport à ça quand l'épisode continue d'évoluer. Au départ, en fait, on a plusieurs pressions ressenties par Kana. Au début, une pression au niveau de la confusion de ses émotions, de ses sentiments à cause d'Aqua. Alors, bien entendu, elle ressent aussi cette culpabilité par rapport au fait qu'elle a échoué sur pas mal de projets personnels et qu'elle ne veut pas que cela en pâtisse sur le projet commun des nouvelles Bekomachi avec Ruby et Memcho. Donc on a vraiment ça qui est abordé. Mais après, c'est vraiment dans la seconde partie de l'épisode qu'on comprend ce qu'elle ressent réellement et pourquoi elle est comme ça depuis le début, depuis qu'elle est toute petite. Pour moi, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on voit vraiment l'évolution de Kana par rapport à tout ce qu'elle a vécu et elle continue d'évoluer. Je me rappelle quand on avait introduit ce personnage dans l'anime Oshinoko, on nous l'avait présenté un peu comme une égocentrique qui ne pensait qu'à elle-même. Au final, ce n'est pas du tout le cas, puisqu'elle pense aussi aux autres et elle pense à tout ce qu'elle a raté. Elle ne veut pas que Ruby et Memcho subissent la même chose qu'elle a pu subir à l'époque, c'est-à-dire les échecs et les abandons qui ont pu suivre, que ce soit les producteurs, les réalisateurs, ou tout simplement d'un point de vue familial. Toutes les personnes qui ont entouré Kana ont eu à un moment donné plus besoin d'elle, et c'est ça qui l'a fait souffrir. Et du coup, elle ne veut pas que ça se reproduise sur les deux autres membres du groupe. Pour moi, c'est très bien développé et très bien montré. On nous montre une nouvelle facette du personnage de Kana, une facette plus émotionnelle et plus attendrissante pour ce personnage. J'ai bien aimé dans cet épisode aussi l'apport de Ruby par rapport à son développement à l'égard de Kana. On met en opposition deux types de pression entre Kana et Ruby. Ruby, elle ressent de l'enthousiasme et du trac par rapport à son rêve qu'elle veut accomplir. Mais son rêve ne date pas depuis sa naissance, depuis qu'elle est Ruby Oshino, elle date depuis son incarnation précédente, lorsqu'elle s'appelait Sabrina, et Sabrina, c'était la fille dont s'occupait Goro, soit l'incarnation précédente du personnage d'Aqua. Elle nous explique que lorsqu'elle a découvert Yoshino, sa vie s'est remplie de joie et de bonheur, et qu'elle voulait faire perdurer ce rêve, ce qu'elle peut faire désormais en étant Ruby Oshino. Mais on apprend autre chose, et c'est là que ça va relancer l'intrigue au niveau de la relation entre Ruby et Aqua par rapport à leurs incarnations précédentes. Ruby nous explique à l'époque, lorsqu'elle était Sabrina, elle avait eu un premier amour. Ce premier amour, c'est Goro, le médecin, l'incarnation encore une fois précédente d'Aqua. Justement, jusqu'à maintenant, depuis quelques temps dans les épisodes d'Oshinoko, on n'avait plus vraiment développé cette intrigue autour d'Aqua et de Ruby par rapport à ce qu'ils étaient à l'époque. Je sens que l'anime va repartir sur cette intrigue-là, avec tout ce qu'il y a autour, pour justement nous amener un bon développement entre Ruby et Aqua. J'ai hâte de voir ça. N'empêche, Oshinoko, c'est incroyable. Et à ce que j'ai entendu, le manga est encore plus incroyable que l'anime. Le fait de développer aussi bien les personnages, sur ce qu'ils ressentent, sur ce qu'ils ont vécu auparavant, sur ce qu'ils vivent actuellement, leurs doutes qui commencent à arriver, les doutes qu'ils ont déjà, c'est extrêmement bien développé. Et en plus de ça, à côté, on nous développe des notions sur la société actuelle. Comme j'ai pu l'évoquer auparavant dans différentes reviews, on nous a évoqué le monde de la télé-réalité, le monde du show business. Là, dans cet épisode, on nous développe subtilement aussi les différences qu'il peut y avoir entre les petits groupes et les grands groupes par rapport à leur vestiaire. C'est bien amené, c'est bien développé. Et franchement, on se retrouve dans la société actuelle avec les épisodes d'Oshinoko. Non, honnêtement, c'est vraiment incroyable, Oshinoko. Vraiment, l'anime fait un travail de dingue, que ce soit sur les intrigues, que ce soit sur le développement de personnages. Et en plus de ça, c'est qu'ils arrivent à développer des personnages individuellement en les mettant en opposition ou en parallèle, c'est comme vous voulez, par rapport à d'autres personnages. Dans cet épisode, je l'ai dit tout à l'heure, on a l'apport de Ruby pour encore mieux développer Kana. Mais Kana permet aussi de bien développer Ruby sur ce que j'ai expliqué juste avant. Honnêtement, c'est parfait, c'est toujours bien ficelé. On a des personnages qui se concordent bien avec d'autres. Franchement, c'est très bien huilé. J'aime aussi le contraste qui nous est proposé entre Ruby et Aqua. Comment l'anime nous le propose. Ruby, elle suit complètement ses rêves par rapport aux dernières volontés d'Ayoshino, mais aussi par rapport à ce qu'elle a vécu dans son ancienne incarnation. Du côté d'Aqua, on est plutôt sur un côté sombre, un côté un petit peu plus manipulateur. Et les effets qu'on peut retrouver avec Ruby ou encore Aqua, on va les voir avec le personnage de Kana. Ruby va amener une vraie source de confiance pour Kana par rapport aux obstacles qu'elle doit franchir, alors qu'Aqua va lui amener de la confusion.
Encore une fois, le développement de personnages est complémentaire et aussi très efficace pour faire avancer les différentes intrigues. J'en avais parlé aussi dans des reviews précédentes, la force d'Oshinoko de cet animé, c'est de nous présenter des personnages qui au premier abord, quand on les découvre pour la première fois, qui peuvent nous sembler détestables, notamment Kana. Lorsqu'on l'avait découvert toute petite, on sentait qu'elle pouvait être détestable. Mais l'évolution que va nous proposer l'animé, comment ça nous est montré, on peut voir que le personnage est plutôt attachant et qu'au final, elle est plutôt victime des manipulations d'Aqua et par rapport à tout ce qu'elle a vécu dans sa jeunesse. Au final, son caractère, c'est une sorte de carapace pour se protéger elle-même, mais aussi protéger les autres. Bien, j'ai fait le tour de l'épisode numéro 10 d'Oshinoko, j'ai plus grand chose à dire dessus. Si je peux rajouter quelque chose, je trouve que les OST sont incroyables. J'en ai très peu parlé depuis que je fais des reviews sur l'anime Oshinoko. Les OST nous plongent à chaque fois dans toutes les ambiances par rapport aux scènes proposées. L'animation est régulière. Franchement, c'est très agréable de suivre cet animé. Un vrai coup de cœur encore une fois. Pour ceux qui ne l'ont pas encore découvert, c'est un sacrilège à aller découvrir cet animé. Vous avez quelque chose qui vous montre ce qu'est la réalité avec une histoire passionnante. Tout ça orné d'intrigues autour des personnages. Sur ce, il est temps de se quitter. J'espère que cette review vous a plu. Je vous invite à donner votre avis en commentaire par rapport à tout ce que j'ai pu dire ou tout simplement, n'hésitez pas à donner votre avis sur l'épisode 10 d'Oshinoko. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.